Review Lego Speed Champions avec un des 3 nouveaux sets, le 76 923, c'est la Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo. Derrière ce noir à rallonge, nous avons une magnifique voiture, voilà, très tordue, très acérée en termes de ligne. On va voir ça, ce que ça donne. Ici, vous pouvez la voir. Et à l'arrière de la boîte, comme d'habitude, entre guillemets, une version réaliste, et la voiture en Lego elle-même, en comparatif. Et ben on va déballer tout ça. Ah, cool, la planche de stickers. Vous savez mon amour pour ça. Ouais, super. Donc, nos 2 sachets. Alors, on va voir combien d'étapes. 100. Et donc on voit que voilà, pouvoir avoir accès au pilote, enfin au poste de pilotage, il va falloir soulever et la verrière et l'avant de la voiture. Alors, le personnage, donc la demoiselle, avec les 2 visages, normal et avec le grand sourire. Donc le casque, alors on a toujours de visière, en cas de souci, le casque, il est là. Donc comme d'habitude, hein, il y a de fortes chances qu'on puisse pas lui mettre les cheveux dans la voiture. Ce sera sûrement casque obligatoire. Mais bon, de toute façon, vu la voiture que c'est, ça vaut mieux. Et oui, donc elle doit avoir aussi sa clé à molette. Voilà, elle est là. Ainsi, l'étape 1. Alors, c'est le format, enfin voilà, c'est le classique. Pour les roues à l'avant, truc qu'on connaît tous. On arrive à l'étape 50. Donc en gros, 20 minutes. Bon, sachant que forcément, il a fallu que j'aille chercher le scalpel parce que je l'avais oublié pour mettre les 2 stickers. Bon. Et puis couper, relancer la vidéo. Donc, forcément, voilà, je perds un peu de temps. De toute façon, c'est pas une course, c'est pas l'intérêt ni le but. On a une pièce hein, qui est sérigraphiée. Là aussi, avec le logo. C'est sérigraphié en fait, turquoise, avec le kaki. Donc kaki dehors, caca dedans. Et pour l'instant, on n'a posé que 2 stickers qui sont en fait ici. Donc il y aura tout ça après. Super. Donc en gros, ouais, 25 minutes avec les aléas de la vidéo. Allez, j'attape le 2e sachet. On est à l'étape 54. Alors ce qui est marrant, bon, vous avez l'habitude hein, de cette espèce de petite pince clé, hein, mais là on a carrément un hachoir, et également ceci qui est une arme, puisque vous avez ici le petit picot. Donc ouais, bah, c'est pourquoi pas, ça permet de varier les pièces, et comme ça de donner un côté voilà, un peu plus différent, en tout cas à la voiture, pourquoi pas. Une étape complète de stickers, la 82. Il y en a 6 à poser.
Oui. Je suis joie, vous pouvez pas savoir. Bah si, forcément vous avez l'habitude. On approche de la fin, on est à l'étape 98. On va mettre la verrière. Ensuite les roues. Donc il y a les enjoliveurs, hein, donc au moins j'aurais même pas besoin de peindre les étriers. Alors forcément, bah, comme je vous avais dit, la pilote, on oublie les cheveux, hein, parce que sinon ça va directement taper, ça sera impossible de la mettre dedans. Voilà, donc on va l'allonger complètement. Et puis voilà, elle peut même pas tenir le volant, c'est un faux volant. Bon, de toute façon, ils n'ont jamais été à la bonne taille, mais bon. Là, comme ça, et on ferme. Alors, que dire? Alors déjà, on va commencer par les stickers, les autocollants. Vous connaissez ma grande passion, je déteste ça. Qualité, bon, pas grand-chose à redire. Un tout petit peu fin, je les trouve, mais voilà, non, ça va. Malheureusement, les deux griefs habituels, hein, bah forcément, la différence de ton avec le plastique. Et également le gros point noir, parce que la différence de couleur, ça c'est selon les matières, c'est normal, hein, vous avez d'un côté plastique, d'un côté papier. Matcher, ça va être compliqué, mais bon, c'est surtout le fait que, comme d'habitude, ils sont trop petits. Ils ne couvrent pas entièrement la pièce, et donc bah, forcément se retrouver avec des décalages ou autres, ça fait toujours un peu bizarre, et c'est toujours la galère pour réussir à les centrer. Que dire sinon sur la voiture? Bah, elle est vraiment jolie, très insectoïde, voilà, très tranchée. Il y a d'excellentes idées, franchement, d'avoir voilà, des pans, voilà, plusieurs éléments justement pour former quelque chose de très agressif comme ça, très acéré. Vous avez l'aileron arrière qui est magnifique en termes de conception, une pièce qui bascule, ces parties-là, voilà, ces bras-là qui s'écartent tout simplement pour venir rattraper cela. Non, franchement, c'est génial. L'utilisation de plein de petites pièces, on va dire bizarres et différentes. Là encore, ici, comme je vous parlais, l'arme. Là, ici, le hachoir. Donc, non, vraiment, classe. Il y a des très, très bonnes idées, très bien réalisées. Le seul truc que je dirais en bémol dessus, c'est que beaucoup d'éléments, malheureusement, ne tiennent que par un picot. Donc, bon, là déjà ici, forcément, mais beaucoup d'éléments de carrosserie. Et donc, bah voilà, on sent que dès qu'on manipule, ça bouge un petit peu, ici, ici. Donc, ouais, et même là où ça, voilà, c'est pas beaucoup mieux. Le pire, je crois que ça reste ici. Les arbres, faut faire attention. Il y en a. Ouais, celle-là, elle bouge beaucoup. Celle-là, elle tient un peu. Ouais, bof, pas beaucoup mieux finalement. Donc à manipuler avec extrême douceur. Mais ouais, elle est classe. Franchement, vraiment, vraiment superbe. En plus, la couleur, même si, contrairement, voilà, aux Lamborghini habituelles, elles ne tranchent pas. Voilà, elles sont pas éclatantes, mais ça lui va bien. J'espère que cette review vous a plu. Nous sur ce, comme d'habitude, on se dit une prochaine. Allez, bye bye. Et quand je vous disais justement que les pièces ne tiennent... Bon bah là, vous n'avez pas le choix, c'est un élément. Mais voilà, bon. Il s'est mis de travers, comme ça, voilà. Et on refait la fin. Allez, bye bye. Oui, elle a failli tomber.